Le monde des choses, le monde des choses. Il vous va très bien ce petit canotier, David. Mal, hein. Ce soir, comme chaque semaine, vous allez nous parler évidemment d'un sujet d'importance, un sujet capital, le marquage au sol. Oui, une des choses que je préfère dans la vie, c'est de savoir depuis quand les choses, justement, existent. Moi, par exemple, j'existe depuis le premier septennat de François Mitterrand. Vous, Renaud, vous datez de Gaulle. Et Alain Poher, pour être précis. Et je peux vous dire aussi, parce que je me suis renseigné, que le premier grille-pain moderne date de 1909, on le voit ici. Mais en travaillant sur le marquage au sol sur les routes, j'ai découvert que personne ne savait exactement quand ni où c'était apparu, ce qui me rend personnellement un petit peu triste. Tout ce qu'on peut dire sur les origines du marquage au sol, c'est que la ligne médiane, celle qui sépare la chaussée en deux bandes égales de circulation, elle date de 1911 et qu'elle a été popularisée par un monsieur qui s'appelait Edward Hines dans le Michigan. Aujourd'hui, il y a 20 000 kilomètres de routes en France. La plupart de ces routes possèdent des marquages au sol et depuis toujours, quand je les vois, je me demande... Qui a tracé cette ligne discontinue? Qui a dessiné ce passage piéton? Qui a peint en vert cette piste cyclable? Eh bien, pour répondre à ces questions, je suis allé dans le nord de la France où se trouve l'une des antennes d'une entreprise célèbre dans le monde très fermé du marquage au sol qui s'appelle Midi Traçage. Midi Traçage, pourquoi? Alors, traçage, on comprend, il trace des lignes. Et Midi, eh bien, d'une part parce qu'elle a été créée dans le Midi de la France et d'autre part parce que ses fondateurs s'appelaient Michel et Didier Midi. Je suis entré et là j'ai découvert un monde tout entier tourné vers la signalisation routière. Les œuvres qui sont accrochées sur les murs, ce sont des photos de belles réalisations de marquage au sol. Dans la cour, il y a une forêt de panneaux qui disent tous déviation en noir sur fond jaune. Le jaune dans le code de la route symbolisant quoi? Le provisoire. Le caractère temporaire, excellente réponse d'une signalisation, mais dans le milieu, on appelle ça pas temporaire, on appelle ça du tempo. Voilà. J'ai vu des pochoirs en forme de personnes handicapées. J'ai découvert cet appareil que dans le milieu, on appelle un suédois, sans que personne ait su m'expliquer pourquoi on appelait ça un suédois. Ça ressemble pas du tout, en plus. Voilà. Et ensuite, surtout, je suis parti sur la route, direction Oupline, petite ville de 8000 habitants à la frontière de la Belgique. J'ai mis les vêtements techniques qu'on m'a demandé de mettre et j'ai observé les gens de Midi Traçage au travail. J'ai vu Yannick chauffer de la résine à 170 degrés pour la faire ressembler à une sorte de laitage synthétique, puis dessiner avec ça une ligne médiane tout en pointillé, flambant neuf, avec cette question bien sûr, comment fait-il pour savoir si les traits qu'il dessine ont la bonne taille ? Eh bien, grâce à cette petite roue tarabiscotée qui tourne à mesure que la machine avance, et quand la flèche rouge que vous voyez en haut atteint cette petite dent que vous voyez aussi, ça veut dire qu'il faut arrêter de dessiner, puis on reprend, et quand on arrive à la dent suivante, on recommence à dessiner. J'ai également vu installer ces marquages qui indiquent qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 30 km/h, des marquages qui sont en forme d'ovale très allongé. À votre avis, pourquoi? Le conducteur. Exactement. Mais quelle connaissance. Mais vous avez travaillé dans la signalisation routière. Exactement. Bonne réponse. Pour que quand les automobilistes arrivent, ils le voient comme un rond par anamorphose. Je vous ai fait la démonstration. Là, c'est un ovale, mais je recule et hop, ça devient un rond, c'est magique. J'ai vu coller aussi les petits bonshommes handicapés en kit avec leurs jambes séparées du reste de leur corps, ce qui symboliquement ne m'a pas paru très sympa. J'ai vu Salim dessiner des passages piétons avec de la résine à froid, puis son collègue Olivier saupoudrer dessus une sorte de sable réfléchissant comme on sème des graines de tournesol dans un champ. Et clou de cette matinée, j'ai pu assister à la pose de ce qu'on appelle des bandes podotactiles. Si vous parlez un tant soit peu le grec ancien, vous savez forcément de quoi il s'agit. Ça suit? Ah, oui, c'est pour les aveugles. Exactement, ce sont ces voilà. bandes. Et voilà, c'est super. Ce sont ces bandes qu'on va voir ici avec des petites bosses pour que les personnes aveugles sachent quand elles marchent dessus qu'elles sont en train de s'approcher de la chaussée dans le but de ne pas décéder. J'en avais jamais vu des flambant neuves. Regardez-moi ça, c'est super. Et depuis que j'ai passé cette matinée avec eux, je vois les signalisations au sol avec plus de joie et plus de profondeur. J'espère que ce sera aussi votre cas. Et comme cadeau, Renaud. Un Suédois? Non. C'était ma présentation. Je vous ai amené ça. On appelle ça un œil de chat. Ce sont des petits plots en verre qu'on enchâsse dans la chaussée, comme vous voyez ici, et qui brillent dans la nuit, dans les phares des voitures, qui permettent de ne pas se prendre les trottoirs. Voilà. Au risque
Merci Et- beaucoup, David. Et maintenant, vous savez comment fonctionne la scie. Au risque de vous surprendre, en plus, j'en avais pas. Non, j'en avais pas du tout. Merci beaucoup, David.